Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Magali Coleman Christopher. Je suis la fondatrice de Conch Shell Productions, la directrice du festival Conch Shell International Film Festival et la co-animatrice de notre série d'interviews spéciale édition du podcast CSIF et Kao Karama. Cette conversation m'enthousiasme car elle se situe à l'intersection de la narration, de l'infrastructure et du positionnement mondial. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est ce que nous faisons et nous parlons du cinéma caribéen d'hier et d'aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement ce que nous créons, mais aussi comment nous sommes soutenus, comment les cinéastes sont soutenus, vus et maintenus. Et je suis rejoint aujourd'hui par la fondatrice du podcast Kau Karama, Mayella Cancel. Woo! Elle co-anime cette série avec moi. Et notre invitée spéciale aujourd'hui est Nathalie Ohage, commissaire du film pour les îles Vierges britanniques. Et elle dirige également le 284 Excellence Film Festival, une initiative phare dédiée à la mise en valeur du patrimoine narratif caribéen et au renforcement, pas à l'affaiblissement, au renforcement de l'écosystème de la région. Et ce qui est puissant ici, c'est que nous nous réunissons avec les médias, Kao Karama, CSP Artist Chat, Festival 284, Excellence Film Festival, Conch Shell International Film Festival. Et parce que la réalité des cinéastes du patrimoine caribéen est qu'il n'y a pas de système de studio dominant. Parlons franchement, d'accord? La distribution est fragmentée en ce moment. La visibilité est incohérente. Trois grands booms et pourtant quoi? Le travail continue. Nous continuons à avancer. Alors, entrons dans le vif du sujet. Je vais passer le relais à Mayella Cancel. Merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois, Magali. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et avec Nathalie. Nathalie, de votre point de vue en tant que commissaire de cinéma, qu'est-ce qui a réellement changé dans le cinéma caribéen au cours de la dernière décennie? Au cours de la dernière décennie, j'ai été commissaire de cinéma pendant 4 ans, maintenant bientôt 5. Mais je dirais qu'au cours de la dernière décennie, ce qui a changé, c'est que les festivals deviennent maintenant un espace où le travail des cinéastes peut être vu par un large public et l'industrie cinématographique caribéenne peut accéder à ces festivals de films pour présenter leur travail, montrer notre culture et notre patrimoine sur des plateformes plus larges. Est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus de gens s'intéressent au cinéma caribéen, à l'intérieur et à l'extérieur de la région? Oui, je pense que plus de personnes sont intéressées parce que cela vous offre un moyen de voir des histoires authentiques et de découvrir des récits sur notre culture, notre histoire et notre héritage qui proviennent d'un contexte et d'un point de vue authentique, du point de vue du cinéaste. Votre festival de cinéma a subi un changement. Parlez-nous davantage de 284 et de votre parcours depuis votre situation avant 2025. Donc, le festival a commencé comme une compétition de films qui a été initiée. Il est né simplement d'une observation de la commission du film ayant célébré 25 ans. C'était une idée que j'ai eue en observant l'événement anniversaire. À la suite de la compétition que nous avons commencé à organiser chaque année depuis 2022, nous avons décidé de passer à un festival de cinéma. Avec le Festival du film, en discutant avec toi, Magali et d'autres personnes, nous avons décidé de nous créer une niche pour ce festival afin de pouvoir présenter des histoires caribéennes et d'adapter les histoires des auteurs caribéens pour l'écran et simplement raconter nos histoires. Ces folklore caribéens, ces histoires avec lesquelles nous avons grandi, des livres que nous avons lus enfants, les voir adaptés pour l'écran et présentés au monde. Et vous avez également présenté des histoires de la diaspora caribéenne Oui, internationale. nous avons présenté la diaspora caribéenne internationale. Nous voulions nous assurer d'inclure ces personnes. Et nous avons également ouvert le festival à tous les gens, tout ce que quelqu'un voulait soumettre, juste pour leur donner l'opportunité de soumettre au festival aussi.
Une fois que vous avez une histoire qui résonne avec vous, ils ont pu, vous savez, traduire ces histoires, les adapter pour l'écran. C'est encore en développement. Cela n'a pas vraiment pris son envol, mais nous le nourrissons toujours. C'est encore un bébé. C'est encore à ses débuts. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons ouvert le festival, juste pour nous assurer d'avoir un produit. Vous savez, nous avions ce festival, mais c'est une niche que nous taillons et nous allons continuer à promouvoir ce mandat de traduire, d'adapter les histoires d'auteurs locaux, enfin caribéens, pour l'écran. Magnifique, magnifique. J'ai donc une petite question. Qu'avez-vous découvert? Qu'est-ce qu'ils vont vivre à la suite de ce que vous avez découvert l'année dernière? Nous avons pris la décision dès le départ d'inclure des films du monde entier, quel que soit le genre, quelle que soit l'intrigue, le décor, l'arrière-plan, parce que nous voulions assurer le succès du festival. Et nous savons que, comme il est encore à ses débuts, nous devons le développer et le promouvoir là où nous voulons façonner ces histoires caribéennes. Donc, nous espérons que le mot se répandra. Nous n'avons pas eu le volume d'auteurs caribéens que nous voulions voir exprimer leur intérêt pour l'adaptation de leur travail à l'écran. Donc, nous espérons que cette année, nous pourrons voir cette augmentation. Une autre chose que je dirais est de l'éducation. Je pense que certains des cinéastes avec qui j'ai parlé localement étaient un peu confus quant au concept et je pense qu'ils l'ont rendu plus complexe qu'il ne l'était. Donc, nous organisons un petit déjeuner annuel de production médiatique et c'est un événement de réseautage. Et nous avons pu parler directement avec les cinéastes et leur expliquer quel est le concept et comment nous voulons nous concentrer sur la narration d'histoires caribéennes. Alors, quand vous pensez à la fois aux productions entrantes, aux productions qui ne sont pas nécessairement présentées à votre festival et à la croissance de l'industrie locale, comment équilibrez-vous ces deux priorités? Je veux dire, comment vous assurez-vous que les cinéastes locaux et un cinéaste, peut-être n'importe quel membre de l'équipe de production, ne soient pas laissés de côté? Donc, comment fonctionne mon cerveau, c'est que en dehors du côté marketing de la promotion des îles Vierges britanniques comme destination de tournage, un lieu de tournage, je me concentre aussi au moins une fois par trimestre sur la production d'une initiative destinée à nos cinéastes locaux. Donc, nous avons le petit déjeuner annuel de réseautage dont j'ai parlé au tout début de l'année. Nous avons récemment organisé une Académie des futurs cinéastes destinée aux enfants de 7 à 14 ans. L'année dernière, c'était un programme pilote et cette année, nous avons eu des étudiants qui sont revenus. Donc, nous avons fini avec une session pour débutants et une session intermédiaire. Nous avons une Académie de cinéma d'été qui arrive. L'année dernière, nous avions des participants de 13 ans jusqu'à 63 ans. Et oui, et à la fin de l'année, nous avons le Festival du film. Dans le cadre du Festival du film, nous avons un concours de films réalisé par des étudiants avec des smartphones. Donc, nous avons, vous savez, un large éventail d'opportunités pour nos cinéastes locaux et nous essayons de nous assurer de les aider à améliorer leurs compétences. Nous faisons venir des animateurs de l'industrie cinématographique de l'étranger. Ce sont des producteurs primés, des producteurs nommés aux Emmy, et ils viennent animer nos ateliers. Avec nos compétitions, les compétitions m'aident à déterminer où il manque de compétences. Je peux voir, oh, nous avons besoin de cours d'éclairage. Laissez-moi trouver un producteur qui, vous savez, a remporté des prix en éclairage. D'accord, nous avons besoin d'aide pour le style narratif documentaire. Je vais faire appel à un producteur qui a remporté un prix en narration documentaire. Et c'est ce que nous faisons. Les compétitions nous aident à évaluer où nos cinéastes locaux ont besoin d'aide. Quand nous avons des productions qui viennent, aussi petites soient-elles, car nous ne sommes pas un lieu de grande envergure pour les productions comme peut-être Trinidad, la Barbade ou la Jamaïque. Mais quand nous avons des productions qui arrivent, nous essayons de nous assurer qu'elles sont prêtes à engager des cinéastes locaux. Nous savons aussi qu'avec nos ateliers, nous les aidons pour que lorsque les productions arrivent, lorsque les grandes productions arrivent et qu'elles disent « nous avons besoin d'une équipe sur place », ils puissent fournir de l'assistance. Donc, nous nous concentrons aussi sur les ateliers que nous proposons lorsque les productions arrivent. Nos
cinéastes amélioreront leurs compétences afin que lorsque des productions arrivent aux îles Vierges britanniques, ils puissent aider à compléter leur équipe de sorte qu'il n'ait pas nécessairement à amener toute l'équipe. Donc, nous travaillons là-dessus. Je ne trouve pas que beaucoup de gens comprennent cet aspect de mon rôle. Je pense qu'ils pourraient considérer ou penser que le rôle consiste uniquement à solliciter la photographie et la vidéographie, et ce n'est pas seulement ce que mon rôle implique en tant que commissaire du film. Il s'agit de soutenir nos cinéastes locaux. Il s'agit de s'assurer qu'ils beaucoup d'entre eux n'ont pas quitté l'île. Donc, l'une des choses que nous avons également faites l'année dernière, c'est que avec notre académie d'été, nous l'avons transformé en un camp d'entraînement à la production. Nous avions les stations de coiffure et de maquillage. Nous avions l'unité de garde-robe. Nous avions l'unité de caméra. Nous avions l'unité d'éclairage. Et ils ont pu assumer des rôles spécifiques et jouer, vous savez, comme une véritable équipe de production. Et c'est ainsi que nous leur offrons ces opportunités pour les aider à développer leurs compétences. Fantastique, merci. Pensez-vous que les territoires caribéens sont actuellement en mesure de conserver leurs propres histoires? Parce que c'est ce que vous essayez de faire, mais si le territoire est également attractif pour les personnes extérieures à la Caraïbe et Sommes-nous toujours à risque d'être utilisés principalement comme lieu de tournage? Je pense que nous risquons fortement d'être utilisés principalement comme lieu de tournage, à mon avis. Dans mon rôle en dehors du côté marketing de la commission du film, je pense que personne dehors, ils voudront venir raconter leur histoire et l'utiliser comme un joli décor. Et je pense que la responsabilité incombe à la diaspora caribéenne, aux cinéastes locaux, de raconter nos histoires authentiques, de créer ces films qui sont soumis au festival de cinéma afin que nous puissions raconter nos histoires originales et authentiques. Récemment, Amazon Prime a sorti un film The Bluff avec Priyanka Chopra Jonas. Cela parle encore de la culture des Caïmans et c'est filmé sur l'une des îles des Caïmans. Et cela parle de leur culture. Ils ne l'ont pas diluée. Ils n'ont pas eu besoin de l'expliquer. C'était authentique à l'île. Donc, c'est à nous d'utiliser nos ressources et d'utiliser les points et les positions que nous atteignons pour amener des productions dans notre région afin de raconter nos histoires authentiques et de ne pas laisser d'autres personnes raconter ces histoires à notre place où elles peuvent être diluées. j'ai vraiment aimé ce que vous avez dit sur l'importance de rester authentique, mais à la fin de la journée, quand je vois le résultat final, je ne vois pas exactement à quel point il était nécessaire de les avoir sur le projet si cela ne se voyait pas dans le résultat final. Nous ne sommes tellement pas habitués en Martinique et en Guadeloupe, nous ne sommes tellement pas habitués à nous voir sur grand écran. Je pense qu'il est aussi important d'éduquer le public pour vraiment définir ce qu'est l'authenticité pour nous et non ce qu'est l'authenticité du point de vue de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que j'aime vraiment les points que tu as soulevés, Maëla, et les points que tu as soulevés, Nathalie. Gros, y a-t-il une histoire caribéenne ou sont-ce des histoires culturellement uniques, n'est-ce pas? Donc, j'adore le fait que la plupart des Caribéens se soient dit: «Waouh, c'est une histoire caribéenne, c'est tourné aux Caraïbes et ce sont des récits familiers». Mais le fait que quelqu'un de la Martinique dise: «Ce n'est pas notre histoire, c'est une histoire caribéenne générique», vous savez. Alors, chez Conch Shell Productions, notre objectif est de découvrir quelle est l'histoire unique des 28 nations par opposition à une généralisation de ceci est caribéen, comme s'il y avait un Caribéen ou y en a-t-il un, n'est-ce pas? Existe-t-il une histoire simplement caribéenne ou y a-t-il 28 histoires uniques à raconter issues de 28 contextes culturels uniques? Et j'adore ça. Donc, j'aimerais enchaîner sur une conversation sur le rôle des festivals de cinéma dans l'impact qu'ils ont sur le parcours des cinéastes du patrimoine caribéen dans le cinéma. Comment faisons-nous de la place, donc, puisque nous sommes caribéens, comment faisons-nous de la place pour les voix uniques? Au lieu d'être non caribéens et de dire:
Ah oui, cela doit être la voix caribéenne, au lieu de la voix tortolienne, martiniquaise, haïtienne, portoricaine et ainsi de suite. Mon plus grand obstacle pour regarder des films caribéens quand j'ai commencé Karaoke Ramon en 2019, c'était l'accessibilité. Et les festivals de films qui se tenaient en ligne pendant la pandémie et un peu pendant 2021 ont vraiment été d'une grande aide pour regarder des films caribéens. Assister virtuellement à des festivals de cinéma m'a vraiment aidé à élargir mes horizons et aussi à réaliser combien nous avons à dire, quel sujet intéresse les gens et à voir ces similitudes ainsi que les différences. Parce que derrière le mot Caraïbe, pour moi, il y a aussi le fait que nous sommes divers et cette diversité est très unique dans le monde. Il n'y a pas d'autre endroit comme les Caraïbes. Les festivals de cinéma axés sur les Caraïbes vous donnent l'occasion de découvrir un grand nombre de récits caribéens et le fait de les garder en ligne est un avantage et je suis d'accord. Nous essayons toujours de faire de notre mieux pour offrir à ceux qui ne sont pas à New York la possibilité de voir les films que nous partageons avec le monde. Merci de l'avoir partagé, Maëla. Et vous, Nathalie? Je crois que les festivals de cinéma offrent des opportunités aux cinéastes pour pouvoir réseauter, apprendre et se connecter. Et je pense que c'est une opportunité qu'ils n'auraient peut-être pas eue auparavant avec les festivals de cinéma. Vous savez, en tant que cinéaste caribéen ayant accès au festival de cinéma. Maintenant, leur travail peut être vu par, vous savez, différents publics, un large public, des publics mondiaux, différentes personnes au sein de l'industrie cinématographique. Donc, cela leur donne de la visibilité. Cela leur offre une formation, des opportunités d'apprentissage, des opportunités de réseautage, un accès à des personnes dans l'industrie qui peuvent, vous savez, se connecter avec eux et les guider dans leur parcours et probablement aider à la distribution et au financement ainsi que dans d'autres domaines similaires. Merci. Merci. Et toi, Magali, depuis que tu as lancé le festival, quelle différence vois-tu et quelles sont peut-être certaines choses auxquelles tu n'avais pas pensé qui se sont produites par rapport à la façon dont tu imaginais le festival? Pour moi, je voulais créer un espace où nous n'étions pas de niche. Les personnes d'origine caribéenne, qu'elles soient de la diaspora ou natives, n'étaient pas des compteurs de niche, mais les compteurs dominants. Et je voulais créer un espace où les cinéastes pourraient se réunir, réseauter et potentiellement construire leur prochain projet ensemble. Et comment nous trouver si ce n'est dans ces espaces? Je vais à Tribeca, je suis allée à TIFF, je suis allée au grand festival de cinéma et je me suis sentie perdue dans un océan où je ne savais pas qui était qui et je ne savais pas avec qui me lier pour avancer mes objectifs, car je suis aussi cinéaste en tant que cinéaste qui serait vraiment intéressé de manière organique par les histoires que j'ai à raconter. Et donc pour moi, quand, nous avons fondé le festival de cinéma, c'était d'abord en ligne et c'est ainsi que nous avons rencontré Mariella parce que tu étais un grand soutien, supporter pour nous en tant que notre partenaire média. C'était en quelque sorte un cadeau triste, mais sincère de commencer en ligne parce que nous n'aurions pas pu nous permettre de le faire en personne, car il ne fait aucun doute que les festivals de cinéma coûtent de l'argent à présenter, à produire. Oui. Et en commençant en ligne, nous avons sensibilisé à notre intention, à notre objectif dans une communauté très internationale. Et grâce à vos relations avec les cinéastes, Mariella, nous avons rencontré des artistes hispanophones, francophones, anglophones incroyables que nous n'aurions peut-être pas rencontrés si nous n'avions pas commencé en ligne. Et je dois dire, j'ai aussi découvert la beauté du système de soutien qui existe. La seule chose qui me surprend encore, c'est quand un réalisateur dit: «Je ne savais pas qu'il existait un festival de films caribéens». Donc j'espère que Oui. des conversations comme celle-ci, mettront fin à ce mythe selon lequel nous n'existons pas.
Il existe un certain nombre de festivals de cinéma qui célèbrent les voix du patrimoine caribéen dans l'ensemble et pas seulement la voix d'une communauté particulière réunissant les gens. Quelles sont vos réflexions sur l'aspect financier pour faire avancer ces festivals de films? Quels sont les avantages de vous détacher du Conseil du tourisme et de devenir une entité distincte? En quoi est-ce un plus par rapport au soutien du Conseil du tourisme? Je fais face au même défi pour obtenir des financements en termes de, nous avons des fonds alloués pour le festival pour pouvoir développer le festival, mais je pense qu'il est difficile d'être financé par le gouvernement. Donc, l'une des choses sur lesquelles nous travaillons est de séparer la commission du film du Conseil du tourisme afin qu'elle devienne un organisme indépendant. Quand nous faisons appel à la communauté pour contribuer au Festival du film, c'est un défi pour nous parce que nous sommes une très petite île. Nous sommes probablement l'un des plus petits des Caraïbes. Beaucoup d'entreprises parlent de responsabilité sociale, mais leur responsabilité sociale réside dans l'éducation. Et tout le monde ne considère pas l'industrie cinématographique et notre Académie de cinéma comme une priorité en matière d'éducation. Et pour le festival, nous en étions à sa première édition l'année dernière. Nous avons reçu beaucoup de soutien parce que je pense que les gens se disaient, d'accord, eh bien, c'est l'événement inaugural, je vais contribuer. Et je pense que cette fois-ci, c'est très difficile. Nous faisons appel aux mêmes personnes et vous savez, je suppose, eh bien, nous vous avons aidé lors de la première édition. Nous vous aiderons pour l'inauguration et vous savez, c'est difficile. C'est difficile de canaliser les fonds pour développer le festival de cinéma. C'est cher. Les festivals de cinéma ne sont pas faits pour générer de l'argent. Ce qu'ils font, c'est mettre en valeur la créativité des cinéastes et avec cela, vous espérez que les cinéastes et les producteurs viendront à votre festival. Une des choses que nous savons, c'est que les cinéastes adorent parler de leurs films. Ils aiment être présents si leurs films sont projetés. C'est là que les revenus sont générés. Quand ils viennent dans votre pays, les producteurs arrivent et vous savez, cela se répercute sur l'économie en ce qui concerne l'hébergement et le transport et, vous savez, l'industrie de l'hospitalité. Il est donc difficile de justifier les fonds exorbitants que vous dépenserez pour organiser un festival de cinéma et de ne pas avoir de retour sur investissement, surtout lorsque vous devez rendre des comptes au gouvernement. Donc, puisque nous parlons des cinéastes de la diaspora caribéenne, je pense que l'une des choses auxquelles beaucoup de cinéastes ne pensent pas toujours lorsqu'ils travaillent sur leurs films, c'est comment ils peuvent commercialiser leurs films. Et il y a une façon de le faire, vous savez, des stratégies de marketing à élaborer. Alors pour vous, Nathalie, est-ce que les cinéastes sont encouragés à penser leur travail pour atteindre un public mondial? Je pense qu'ils réfléchissent à la manière de présenter l'histoire au monde. Je pense que pour ceux de la diaspora caribéenne, ils pensent aussi à une présentation mondiale de leur narration avec le titre tout ce qui entre dans la production. Je pense qu'ils considèrent une portée mondiale. En parlant de portée, les voies de distribution durable sont toujours un sujet de conversation, n'est-ce pas? D'après votre expérience, en tant que commissaire de cinéma et dans vos expériences antérieures dans les médias, que pensez-vous qu'il faut pour que les cinéastes caribéens aient une voie de distribution durable? Est-ce de nouvelles politiques, des collaborations régionales, des partenariats? Quelle est la chose à avoir? Ou sont-ils tous les trois nécessaires? Je pense que nous devons avoir un partenariat et qu'il faut une collaboration régionale. Je pense que nous devons avoir un système de distribution en place pour soutenir les cinéastes caribéens. Je pense que c'est là qu'il manque pour faire voir leur travail. Donc, je pense qu'un système de soutien en ce qui concerne la distribution, je sais que nos cinéastes ont du mal avec cela quand il s'agit d'emballage, de distribution, de financement, de finances, de financement, vous savez.
Et je pense que beaucoup de cinéastes qui, vous savez, ont leur emploi principal et ensuite le cinéma pourrait être leur deuxième emploi. Et cela se mélange un peu à leur travail, mais ensuite cela devient en quelque sorte un passe-temps parce que ce n'est pas leur principal centre d'intérêt. Je pense qu'ils ont des difficultés avec cela, avec le financement, avec la distribution, avec le packaging et à atteindre ce public. Je pense que c'est là qu'un soutien est nécessaire, avoir ces ressources, les partenariats et la collaboration dans la région des Caraïbes pour soutenir les cinéastes caribéens en ce qui concerne ces sujets. Et dans votre expérience, pensez-vous qu'il y a une prise de conscience croissante parmi toutes les commissions cinématographiques des 28 nations, qu'il serait peut-être avantageux pour tout le monde qu'il y ait une collaboration entre elles? Est-ce une conversation qui a lieu actuellement et dont nous ne sommes pas au courant? Je ne pense pas que la collaboration ait lieu. Ce que je pense, c'est que les commissions du film se concentrent évidemment sur l'apport de production dans leur région ou pays spécifique, euh, mais et ils n'ont pas besoin, ce n'est pas une compétition, donc ils ne sont pas en concurrence. Mais en termes de soutien, en tant que réseau de soutien pour les cinéastes, cette conversation n'a pas lieu d'après mon expérience. Alors, Maëlle, as-tu une question de clôture? Je voulais parler du soutien que les médias peuvent apporter aux industries cinématographiques locales des Caraïbes. Comment les médias peuvent-ils soutenir le développement du cinéma caribéen? Je pense que les médias peuvent aider à fournir une plateforme aux cinéastes pour pouvoir parler de leur production, présenter leur production. Nous avons des entreprises médiatiques qui ont leur propre plateforme de streaming local et vous savez, Mana nous a contactés pour présenter les films qui auraient participé à nos compétitions de films et ils ont accès pour présenter ces films dans toute la Caraïbe également. Donc, cela aide les cinéastes locaux avec la visibilité en couvrant les festivals dans chaque pays pour promouvoir ce festival, ce qui à son tour ferait la promotion et sensibiliserait au travail de ces cinéastes. Leur donner une plateforme pour parler de leur travail, parler d'eux-mêmes et simplement présenter leur travail du mieux qu'ils peuvent au sein de leur système, leur écosystème. Et je dois partager une information excitante. J'ai récemment interviewé la PDG de Render Yard, Jillian Isabelle, d'origine jamaïcaine, et son objectif est de créer cette opportunité en ligne. Ils sont l'un de nos partenaires pour notre festival de cinéma et ils présentent un prix à l'un de nos cinéastes qui les aidera avec la distribution de leurs films. Quel est l'avenir pour un écosystème cinématographique caribéen florissant? Et je sais qu'il a été question de distribution, il a été question de collaboration, autre chose. Des politiques, je pense, une production constante. Donc, je pense que nous verrons une augmentation à ce niveau et avoir des histoires caribéennes qui sont visibles mondialement et accessibles mondialement. Donc, je pense que ce sont les points principaux. L'investissement, l'investissement dans nos cinéastes, la politique, la distribution, le soutien et les partenariats et la collaboration et juste l'accès au travail Merci. globalement. Maëlle. Pour moi, un écosystème cinématographique caribéen florissant serait Les gens de la région pouvant aller dans leurs cinémas locaux et voir au moins un film des Caraïbes et aussi que nous voyons plus de collaboration entre les îles. Comme vous savez, peut-être une histoire mettant en scène quelqu'un de la Guadeloupe et un autre personnage de la Dominique et un autre personnage de Porto Rico. J'aimerais voir plus d'histoires
qui mélange nos différentes cultures caribéennes. Et la dernière chose à laquelle je penserais, pour y parvenir, j'espère vraiment que les cinéastes travailleront à obtenir des sous-titres pour leurs films. Tout le monde ne parle pas une autre langue et je pense que maintenant les gens sont habitués à lire des sous-titres. Donc nous devrions absolument opter pour cela et nous assurer que les gens comprennent le film qu'ils regardent. Ouais. Fantastique. Je pense que pour moi, pour qu'il y ait un écosystème durable, il faudrait une unification des fonds, n'est-ce pas? Comme toutes les nations, tous les membres de la diaspora investissant dans cette organisation qui finance notre travail. Cela ne doit pas nécessairement être à but non lucratif, mais quelque chose pour que les cinéastes puissent dire: Oh, il y a le fonds auquel nous pouvons tous nous adresser, que vous soyez de Guadeloupe vivant à Paris ou si vous êtes d'Haïti vivant en Finlande. Il existe un fonds pour soutenir la voix de la diaspora caribéenne et pour que vous puissiez raconter votre histoire. Sachant que vous racontez une histoire pour une communauté qui se soucie de votre histoire, de votre perspective, de ce que signifie être humain. C'est ce que je pense être nécessaire. Et sur cette note, je veux te remercier, Nathalie, d'avoir rejoint Mayala et moi aujourd'hui. Je me sens Monsieur? inspirée, mais je veux que tu nous en dises un peu plus sur la date limite pour soumettre à ton festival de cinéma et quand ton festival de cinéma a lieu à Tortola. Notre festival du film a lieu du 29 octobre au 1er novembre. Nous avons des projections régionales, des projections internationales, des projections locales. Et puis la dernière nuit, le 1er novembre, nous avons une cérémonie de remise des prix et de clôture. Notre date limite est le 31 juillet. Je pense que c'est la date limite tardive pour soumettre votre film. Et nous avons notre Facebook et notre site web qui est 284 excellencefilmfestival.com. Fantastique. Et pour ceux qui regardent sur notre chaîne, le Conch Shell International Film Festival a lieu du 9 au 11 octobre à New York. Visitez notre site web pour en savoir plus. Et notre date limite finale est le 21 juillet, mais la date limite régulière est le 1er juillet. Alors, 2 endroits pour partager votre histoire. Ne soyez pas timide. Envoyez vos soumissions. Et Mayala, merci beaucoup de faire partie de cette conversation, car Mayala est une source d'information. Donc, Nathalie, je vais certainement t'envoyer son email parce que tu Merci veux l'avoir comme partie de ton. Merci à tous d'avoir regardé ce soir et faites partie de l'écosystème. Et lorsque vous regardez leur site web et notre site web, assurez-vous de nous soutenir avec des dons, car nous essayons de réaliser beaucoup de choses pour notre communauté et nous avons besoin que notre communauté nous soutienne. Vous faites partie de l'écosystème. Vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous faites partie de l'écosystème. Soutenez le travail, regardez les films quand ils arrivent. Si vous n'êtes pas à Tortola, si vous n'êtes pas à New York, les films seront en ligne pour votre festival de cinéma, n'est-ce pas, Nathalie? Oui, Nos films seront disponibles en ligne après notre festival de cinéma. Regardez les films. Soyez présents les uns pour les autres. Il y a des millions de personnes d'origine caribéenne et certaines personnes ne savent même pas qu'elles le sont. Tout le monde soutenez car c'est ainsi que le cinéma du patrimoine caribéen grandit. Merci et au revoir. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci.